quand je faisais mes premiers événements et que je créais mon entreprise, même si j'arrivais à avoir des gens qui avaient envie de me voir et d'assister à mes conférences, je me débrouillais pour être en déficit chaque fin de mois. Et j'avais beau essayer tout ce que je voulais, les stratégies marketing et essayer de proposer mes services, je trouvais toujours le moyen d'être en déficit. J'ai développé des outils et des technologies qui permettent de programmer le subconscient, parce que c'est au moins 50% des résultats qu'on a. L'impuissance apprise. Et l'impuissance apprise, elle est à la fois fascinante et perturbante. Le meilleur exemple de l'impuissance apprise, c'est l'éléphant. L'éléphant, il fait cette taille quand il est tout petit, et tu prends une corde, tu accroches son pied, sa patte, et tu l'accroches au bout d'un enclos. Et qu'est-ce qui se passe? Il se débat dans tous les sens, il essaye de s'enfuir, et à force d'essais, il se rend compte qu'il n'y arrive pas, et il abandonne. Et là, il développe une croyance dans son subconscient, qui est que quand j'ai une corde accrochée à ma patte, ça sert à rien que je m'épuise, j'y arriverai pas. Sauf que la biologie fait qu'il va grossir, qu'il va plus que doubler sa taille, plus que doubler sa force. Il est adulte. Tu l'accroches au bout d'une corde. Tu l'accroches même pas au bout du même enclos. Tu l'accroches au bout d'un caillou, juste pour qu'il y ait une petite pression de la corde. Et il a appris, quand je suis accroché, je ne bouge plus. Il pourrait largement déplacer l'enclos entier, mais il n'essaye pas parce qu'il a appris dans son subconscient, quand il y a une corde, je ne bouge pas. Et la personne qui nous regarde va dire, mais c'est quoi le rapport entre l'éléphant et moi? Le rapport, c'est qu'en fait, on fait pareil. C'est qu'on a appris des choses dans notre enfance qui étaient adaptées par rapport à notre environnement. Là, récemment, j'ai pu rencontrer un homme qui est fascinant, qui est brillant, qui est inspiré, qui est missionné, qui s'appelle Bruce Lipton, qui est un scientifique très reconnu. J'ai passé 2-3 heures avec lui à San Francisco il y a un mois. Et il parle de la biologie des croyances, il parle de l'influence de ton environnement sur l'activation de tes gènes. Ça remet en question beaucoup de choses, parce qu'avant, on pensait qu'on était juste l'héritage de nos gènes. Sous-entendu, tu as des parents performant, tu vas être performant, tu as des parents heureux, tu vas être heureux, tu as des parents dépressifs, pas de bol. Et lui, ce qu'il dit, c'est plus complexe que ça, et c'est une super bonne nouvelle, c'est que tu as un héritage qui est génétique, mais tu n'es pas obligé de l'activer en fonction de ce que tu manges, de ce que tu bois, de qui tu côtoies, de là où tu vis, et de tout ce qui est autour de toi. Donc c'est scientifique, c'est démontré, on peut taper sur internet l'épigénétique, et c'est super intéressant parce que du coup, les croyances que tu vas développer, elles sont le reflet de qui tu côtoies. Sous-entendu, tu as développé des croyances face à un environnement donné à l'époque qui était adapté. Tu es né en période de guerre et tu as appris à l'inconnu c'est dangereux, est-ce que c'est utile? Bah oui, c'est utile. Mais la guerre s'arrête. Et le problème, c'est que même si consciemment tu sais que la guerre s'arrête, ton subconscient il a appris un truc. Inconnu égale danger. Et tu dis, la guerre s'est arrêtée depuis 20 ans, tu dis j'ai envie de créer mon entreprise. Mais créer ton entreprise, ça va demander d'aller parler à des inconnus, des gens dans la rue, peut-être aller pitcher ton entreprise. Et tu comprends pas. T'as beau faire des formations, t'as beau lire des livres, t'as beau dire j'ai envie, tu comprends pas. À chaque fois, tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Par exemple, dans mon cas, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Et ce que j'ai appris, c'est 2 choses. Inconsciemment, j'ai appris argent égale conflit. Parce que les seuls moments où je t'entendais parler d'argent, c'était mes parents qui me parlaient d'argent pour dire tu demanderas ça à ton père, tu demanderas ça à ta mère. Et donc, inconsciemment, j'avais appris dans mon subconscient, les conflits sont générés par l'argent. Et j'avais appris aussi, être en couple génère de la douleur. Et donc, grandissant, j'essayais de me mettre en couple et je ne comprenais pas. J'avais beau essayer de me mettre en couple, j'avais beau essayer de développer mon couple. Que j'y arrive d'ailleurs ou non, je sabotais mon couple. Parce que j'avais appris dans mon subconscient, couple égale danger. Et tout ce que ton subconscient a imprimé comme étant un danger, il va tout faire pour l'éviter, pour te protéger. J'avais imprimé argent égale conflit, de sorte que quand je faisais mes premiers événements et que je créais mon entreprise, même si j'arrivais à avoir des gens qui avaient envie de me voir et d'assister à mes conférences, je me débrouillais pour être en déficit chaque fin de mois. Et j'avais beau essayer tout ce que je voulais, les stratégies marketing, et essayer de proposer mes services, améliorer mon coaching, me former au coaching, être brillant dans ce que je faisais, je trouvais toujours le moyen d'être en déficit. Et j'avais même un taux record de clients qui se sentaient, eux, pour le coup, très à l'aise de ne pas me payer. Parce que moi, j'étais pas à l'aise d'être payé. Parce que moi, j'étais pas à l'aise d'être payé parce que j'avais imprimé que recevoir de l'argent, c'était la source de tous les conflits. Je me suis fasciné sur comment tu travailles sur la partie subconscient, même s'il y a plein de choses que tu peux faire, comme j'ai dit, l'entraînement, changer ta manière de respirer, de te parler, etc. Cette partie subconscient, il faut qu'on la travaille parce que sinon, tu ne comprends pas pourquoi tu as un pote qui fait la même formation que toi et produit un résultat, et pas toi, mais il y a des grandes chances que ça soit lié à l'inconscient.
Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.